Bonjour. Ah, mais on se connaît très bien. Ça va, Frédéric? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je veux bien parler dans le micro, mais tu connais ça par cœur. Oh, par cœur, quand même pas. Une habituée des salons? Une habituée des salons. Oui. Alors, une habituée des salons, donc je suis Élodie Lemaire. J'ai fréquenté les salons au départ comme lectrice et puis finalement, maintenant, comme organisatrice, Et ou oui. plutôt co-organisatrice sur le salon des Forges Obscures. Qui se fait. Oui. Et voilà. Avec mon compagnon, Bah oui. avec mon mari aussi, Ah oui. qui peut. Est-ce qu'il te voit de là ou celui-là? Ok. Et, et, euh, et du coup, on. Ça se fait où les forges? Alors, les Forges Obscures, c'est à Tristan-Léger, petite ville à côté de Valenciennes, donc dans le nord Dans le de la nord. France, comme Templemar. C'est un petit peu une inspiration. On s'est inspiré de Templemar, hein, on va pas se mentir, pour créer le nôtre aussi, puisque Templemar, c'est un salon qui a sa place depuis plus de 15 ans. On en a la 16e édition aujourd'hui. Qui a toujours autant de succès, qui est quelque chose de convivial, un peu familial, et c'est ce qu'on voulait retrouver comme ambiance sur les Forges Obscures, où cette année, nous, on n'en sera qu'à notre 4e édition, mais 4e tout de même. C'est 4e tout de même. Voilà. C'est quoi un bon salon pour toi? Ou voire un très bon salon? Il y a quoi comme ingrédient dans un salon du livre? Parce que peut-être que des gens qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est un salon du livre, peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'occasion ou le temps de venir. C'est quoi pour toi un bon salon? Très bon salon pour moi. Bon, déjà, c'est un salon où il y a des bons auteurs. Voilà. Mais pas que. Des bons auteurs en qualité de plume, qui parfois n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient. C'est-à-dire que pour moi, un salon, évidemment, il faut des têtes d'affiche et des auteurs connus, parce que la plupart du lectorat viennent pour eux, mais avec aussi des très bons auteurs pas assez connus et qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie de défendre. Et puis pour moi, un bon salon, c'est un salon où il n'y a quand même pas trop d'auteurs, où on peut prendre le temps avec chacun. Et c'est un peu, je pense, et l'esprit de Templemar et celui qu'on a voulu aussi donner. Donc, nous, on est quand même plus littérature noire, un peu fantastique, et du coup, on est plutôt sur cette thématique-là. Quand Templemar est bien plus polar. Nous, on a un petit peu plus ouvert la porte, on va dire, littérature noire. Mais sur la dimension du salon, on est à peu près sur la même chose, puisque si je ne me trompe pas, ici, il y a 30 auteurs. Et nous, en moyenne, on est à 25, 26, voilà. Donc, dans le même ordre d'idées. Parce que... Il se fait quand le salon, me demande-t-on? Alors, le prochain, il aura lieu le 25 mai 2024. Donc, on n'est pas sur le même semestre avec Templemar. Donc, on peut régaler les mêmes lecteurs, entre guillemets, puisque nous, on est au printemps et eux, ils sont à début d'automne. Mais ça se prépare toute l'année, un salon. Ah, ça se prépare toute l'année, et ça se prépare même des fois plus d'1 an à l'avance. Et on travaille des fois sur la session qu'on finit et déjà sur la prochaine parfois. Et comment on décide, ce que tu disais avec ton compagnon, d'être dans un salon comme visiteur, de profiter des auteurs, et puis de tout ce qui peut s'y passer? Ici, vous avez par exemple des cafés littéraires, vous avez des démonstrations de la police. On va en parler sans doute un peu tout à l'heure, mais comment on visite des salons et qu'on se dit, on y va? Alors, c'est parti un peu d'une blague, défi, d'une autrice, d'une de nos chouchous. En fait, on discutait salon, voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans certains salons, parce qu'il y a des formats de salon, il y en a plein. Alors, déjà, nous, ce qu'on aime dans le salon, et on a piqué le libraire de Templemar, hein, on a le même libraire. On se met d'accord là-dessus, c'est que pour nous, un salon, c'est pas juste des livres sur des tables avec un auteur qui signe, c'est qu'il y a des animations autour, il y a un vrai échange autour du livre, autour des histoires, etc.
Donc, on commence aussi à notre niveau. On a fait une conférence l'année dernière où on essaye de faire des animations. On a des choses en amont et en aval du salon aussi, comme ici. Et alors, comment on en est venu à organiser un salon? Eh ben, en fait, c'est de la faute de Gaël Perrin-Guillet. Mais j'entends ça toutes les semaines. Je me dis, là, c'est la faute de Gaël, et là aussi. Voilà, c'est la faute de Gaël parce qu'en fait, eh ben, c'était à Templemar. Nous étions venus comme lecteurs, hein, on rencontrait les auteurs. Et puis, en fait, on discutait avec Gaël. Et puis, elle fait, bah, pourquoi vous montez pas le vôtre? J'entends Gaël Perrin dire ça. Je l'entends. Oui. Et c'est resté un peu sur la blague au départ. Et puis, ça a fait un petit germe dans notre tête. Après, on a la chance d'avoir un service culturel très proactif en fait sur la ville. Même si on est une petite ville, hein, c'est 6500 habitants, c'est pas très très grand, mais on a un magnifique théâtre où il y a des spectacles tout au long de l'année. Et nous, on est arrivé un petit peu comme des fous au service culturel en se disant, on va virer les sièges du théâtre et on va faire un salon du livre. On leur a fait peur au départ, clairement. Mais ils nous ont suivis un peu dans notre folie et puis voilà, on en arrive à notre 4e édition qui devrait être la 6e, les années Covid ayant ralenti la progression. Mais on est reparti d'un aussi bon pied. Et toujours la même passion quand je t'entends. Tu viens chercher quoi ici? Attends, parce que tu continues avec monsieur à visiter les salons dans le Nord et ailleurs. Alors, tu cherches quoi en tant que... Je cherche quoi? À remplir ma bibliothèque, déjà. Après, ce que je viens chercher, c'est la rencontre. Parce que, voilà, acheter un livre, que ça soit dans même une librairie indépendante, ou un libraire, voilà, mais un vrai échange avec l'auteur. Moi, ce que j'ai découvert dans les salons, c'est qu'au départ, j'étais lectrice dans mon canapé, voilà. Et puis, pour moi, l'auteur, il était inaccessible. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le premier salon, finalement, il y a beaucoup d'auteurs qui sont tout à fait accessibles et qui, même au fil des années, en sont devenus des amis, en fait, à force de rencontres, etc. Et c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de rencontrer l'auteur, de discuter de son livre avec. Alors, si on l'a déjà lu, forcément, avec un retour. Et puis, si on ne l'a pas encore lu... se faire convaincre. Se faire convaincre, ce petit teasing qui met l'eau à la bouche et qui fait qu'on a un peu de mal à choisir dans la bibliothèque lequel... tu as noté des gens dans ta liste aujourd'hui à Templemar. Tu as regardé l'affiche et tu t'es dit, des petites croix par-ci par-là. Bon, c'est quoi tes conseils pour les gens qui nous écoutent? Alors, moi, j'ai mes chouchous un petit peu ici, j'en ai certains. Voilà, à côté de moi, j'ai une petite pile de Salvatore Mini, dont certains seront à gagner sur notre page Facebook, parce que Salvatore, c'est un auteur qu'on a découvert ici, d'ailleurs. C'était son tout premier salon, avec son agent littéraire qui nous a harangués dans les couloirs, c'est pas le faire rire. J'ai très bien Marco faire ça. Voilà. Et voilà, Salvatore, c'est une plume, mais c'est aussi tout un personnage à lui, un univers à lui, et ça me plaît bien. Et puis, il s'est mis à la jeunesse, donc maintenant, j'ai pu transmettre à mes enfants aussi. Ce côté... C'est familial aussi, les salons comme ça. On peut venir en famille. Il y a de tout ici, hein, parce qu'on parle polar, mais on a aussi des dessinateurs, on a un peu de tout. Soyez curieux, l'affiche est folle. Alors après, on ne donnerait pas tout à lire à des enfants. Pas tout. Ah non, il faut un filtre tout petit. Voilà. Quoique, c'est entre nous, je crois que je le disais sur Stephen King à 12 ans. Vous voyez, je suis devenu tout à fait sain d'esprit. Plus ou moins. Sébastien aussi. Hein. Ah ben voilà. Mais c'est vrai, c'est un endroit où on peut avoir comme je le disais, des animations, des choses. On peut venir en famille dans un salon du livre. Oui, tout à fait. On peut venir en famille. Bon, comme tout parent, forcément, il y a une gestion du temps, parfois avec les enfants, puisque de temps en temps, quand on fait la file d'attente, eux, ils sont un peu moins patients, parce que voilà. Mais, et puis, dans les salons, maintenant, on trouve pas mal de jeunesse. Donc, en fait, moi, je me retrouve avec mes gamins qui lisent dans la file d'attente, quoi. Mais parce que la lecture, pour moi, c'est une passion, et c'est une passion qui se transmet.
Merci beaucoup. Je vais te laisser profiter des travées de Templemar et fais un bonjour à tout le monde pour moi. Je passe vous voir après. C'était un vrai plaisir de t'avoir au micro de la boîte. Merci beaucoup pour ton passage. Bonne journée.